Les imprimantes 3D, révolution en marche ou simple mode? Nous avons mené notre petite enquête. Les imprimantes 3D, c'est comme des sandwichs. Miam! Au lieu d'ajouter des couches d'ingrédients, on colle des couches de matière les unes sur les autres. L'imprimante sait ce qu'elle doit créer grâce à la conception assistée par ordinateur. L'aventure de l'imprimante 3D a commencé dans les années 80. Bien que d'autres personnes et d'autres entreprises ont investi dans l'impression 3D auparavant, c'est Charles Hull qui est connu pour être le premier à créer un prototype et le breveter. À l'époque, une imprimante 3D coûtait environ 300 000 €. Aujourd'hui, une imprimante 3D très performante coûte environ 1 750 €. Il existe même des modèles à 45 €, le choix est vaste. Bien, mais comment l'impression 3D a-t-elle pu se démocratiser au lieu de rester une technologie de pointe? C'est parce que le brevet de cette invention est entré dans le domaine public en 2009. Plusieurs entreprises ont alors pu se mettre à produire des imprimantes 3D. Aujourd'hui, cette technologie est bien plus accessible. Les coûts des imprimantes ont baissé et la demande a augmenté. En 2010 déjà, cet appareil était chose commune chez les particuliers et dans les entreprises. Les gens sont libres de créer des nouveaux produits par eux-mêmes sans devoir faire appel à des fabricants. Aujourd'hui, les imprimantes 3D sont utilisées pour plein de choses cool. Par exemple, des médecins ont réussi à créer des membres et même des reins en impression 3D. Découvrons ensemble quelques créations incroyables réalisées avec ces appareils. On peut imprimer une maison en 3D. Et ouais, ces machines peuvent utiliser différents matériaux comme du bioplastique, du béton ou de l'argile pour construire des structures. Une société appelée Alquist construit des maisons abordables, durables et modernes en utilisant l'impression 3D dans les zones rurales. La surface de ces maisons varie entre 120 et 140 mètres carrés. Ce sont des maisons conçues pour une ou plusieurs familles, destinées à différents usages, voire des résidences pour personnes âgées. Une maison totalement imaginée grâce à cet outil a été construite en Allemagne. Un autre exemple nous vient d'une entreprise chinoise appelée Vinsun. Ses membres ont réalisé un immeuble de 5 étages. Les chercheurs sont capables de reproduire des tissus biologiques humains à l'aide d'imprimantes 3D. Écoute ça, dans un laboratoire, des experts ont créé une oreille humaine à partir des constituants cellulaires d'un patient. L'impression 3D représente un vrai progrès scientifique et l'opportunité de créer des objets incroyables. Merci aux fabricants soucieux des consommateurs d'avoir ouvert la porte aux imprimantes 3D pour tous. Voici une femme qui a imprimé son plâtre en 3D afin de pouvoir prendre sa douche avec. Exemple fun, une Pokéball. Une expérience familiale. Ils ont construit un droïde en taille réelle. Apparemment, les droïdes sont plutôt grands dans la réalité. Cette personne a imprimé son côlon en 3D en utilisant un IRM qui lui avait été fait avant que l'organe ne soit retiré. C'était un cadeau pour le chirurgien qui lui a sauvé la vie. J'aurais adoré voir la tête du médecin quand il a ouvert la boîte. Les gens aiment bien utiliser les scans IRM. Voici un autre exemple. Cette fois, c'est un cerveau. Qui veut imprimer un labyrinthe en 3D? Cette personne a démarré son projet en utilisant un plastique appelé PLA. Il l'a ensuite recouvert de 10 couches de céramique. Puis, il a testé d'autres matériaux comme le bronze fondu. En d'autres termes, il a utilisé une impression 3D pour créer la base du labyrinthe, mais il l'a rendu encore plus intéressant en ajoutant d'autres matériaux. Bienvenue dans la vallée mystérieuse. Une société de design et d'impression 3D sud-coréenne a produit en masse des robots ultra réalistes. Ces humanoïdes ont été créés à l'occasion d'une installation publicitaire pour une marque de lunettes. Cette œuvre d'art est conçue pour représenter une chaîne de montage dans une usine. Des chercheurs irlandais ont produit des objets en 3D en utilisant du fromage. Ils ont mis du Easy Cheese dans la cartouche et ils ont imprimé des objets fromagés. Malheureusement, ces objets n'ont pas tenu longtemps parce que, le fromage, ce n'est pas forcément la substance la plus durable. Le chocolat, quant à lui, est absolument parfait pour les impressions 3D puisqu'il peut être disposé en couches quand il est fondu, puis durci très facilement. Les chocolats imprimés en 3D sont relativement communs de nos jours. Une autre idée d'impression gastronomique, la pizza. Une imprimante a été équipée de 3 têtes d'impression qui versaient de la pâte liquide, de la sauce tomate et du fromage. En 5 minutes, la pizza était prête pour la cuisson. Les chercheurs considèrent qu'ils peuvent même contrôler le niveau de croustillant de la croûte grâce à l'imprimante 3D.
On a parlé de vraie nourriture jusqu'à maintenant, mais qu'en est-il de la nourriture synthétique? On en sait quelque chose? La NASA a financé une recherche qui a pour but l'impression 3D d'aliments que les astronautes pourraient manger dans l'espace. Les résultats ne sont pas encore très appétissants, mais c'est une bonne idée. Imagine si on pouvait imprimer de la nourriture chez nous. Aujourd'hui, tu as la possibilité de porter un bikini imprimé en 3D. Le textile est très difficile à imprimer, mais une entreprise a réussi à le faire. Ils ont utilisé un matériau appelé nylon 12 qui est résistant, flexible et imperméable. Cette même entreprise imprime aussi des chaussures. Une imprimante 3D a imprimé une imprimante 3D. Bon, pas en une seule fois. Des personnes ont imprimé les différents composants séparément et ils les ont assemblés. Voici un vélo trial en titanium imprimé en 3D en Grande-Bretagne. Imagine quand on pourra avoir notre imprimante 3D dans notre garage et imprimer nos propres vélos personnalisés. Une idée pour un monde plus durable. Tu peux facilement recueillir de l'eau de pluie grâce à ce petit appareil. Il suffit de le placer au fond de la gouttière. Il contient un petit filtre qui empêche les feuilles mortes et la terre de bloquer l'écoulement de l'eau. Si tu aimes prendre des photos, cette idée est pour toi. Pourquoi ne pas imprimer un appareil photo au lieu de l'acheter? Tu as simplement besoin d'un objectif Mamiya Press. Il te suffit ensuite d'imprimer les autres parties de l'appareil et de les assembler. Il y a même un mode d'emploi sur Internet. Il suffit de télécharger un PDF, tu devras simplement régler ton imprimante en suivant les instructions. Traversons la première passerelle imprimée en 3D. Elle se trouve en Europe. Elle a été conçue par des ingénieurs du Collège impérial de Londres et elle a été imprimée à Amsterdam. Elle peut être empruntée par les piétons et les cyclistes. Elle mesure presque 13 mètres de long. Voici un gadget pour les fans de Game of Thrones, un butoir de porte Hodor. C'est Hodor qui tenait les portes dans Game of Thrones, je crois. Ce chaton utilise un petit chariot imprimé en 3D. C'est exactement le petit coup de patte qu'il lui fallait. Un violon électrique imprimé en 3D. Le bouclier de Captain America peut aussi être imprimé en 3D, parce que pourquoi pas après tout? Prendre une douche dans cette douche en forme de crâne de T-Rex, c'est probablement plus cool qu'une douche classique. Au suivant, une Formule 1, mais une Formule 1 mini. Que penses-tu des œuvres d'art imprimées en 3D? Un artiste a utilisé une imprimante 3D pour recréer des sculptures classiques avec des petites touches contemporaines et des clins d'œil surréalistes. Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont découvert comment imprimer des objets solides en 3D avec des liquides et de la lumière. Ils ont utilisé une substance gluante qui se solidifie lorsqu'elle est exposée à une certaine quantité de lumière. Ils ont utilisé les faisceaux lumineux pour sculpter le liquide. C'est une technique qui permet d'imprimer des objets pliables plus simplement. Les objets imprimés avec cette technique sont aussi plus lisses que ceux imprimés en 3D avec des méthodes traditionnelles.